celui-là, c'est C'est par là-bas. Oui, par la façade est. le dernier qu'il a fait. Voilà. C'est la fin. C'est pour ça qu'il a mis son belvédère, mettons, donc, par rapport à la façade est. Donc il a fermé sur le... Donc c'est pour ça que tout d'abord, il me semble que tourner pour voir ce que c'est la ville, parce qu'il y a aussi beaucoup de disparités dans la qualité de l'œuvre. On sent méthodiquement, mais plus il avance, au plus il se transforme, il a des influences différentes, il a un tas de choses qui se passent. Et donc c'est passionnant comme ça. Et nous, quand il a été classé, dépendant du niveau historique au niveau atelier, quand il a été classé, on n'en revenait pas, que Valraux classe un édifice de cette architecture dite vernaculaire. Oui. Et c'est vrai, mettons qu'après, quand on rentre dans l'œuvre, on comprend le pourquoi. Et aujourd'hui, où c'était aussi le temps de Gaudi en Espagne, oui. La même époque, oui, oui. Les mêmes influences, certainement des contacts. Sûrement. Donc voilà, venez, on va un petit peu tourner. C'est les petits cochons qui nous fait. Ah, il y a un peu de oui, c'est impressionnant. Alors, ce qu'il y a, vous allez voir, c'est bien aussi les sonorités là pour l'instant, parce qu'on vient de terminer, donc on a inauguré la restauration de la façade Est, mardi dernier. Donc, et la façade Est a un revers très important sur la terrasse. Vous voyez, là, Ah mais c'est qu'est-ce que tu fais toi Non, toujours les appareils photo de fou. Ah, on peut rentrer dedans. Mais si, on l'a! Bon, alors que le facteur suivant, il est parti, parce que ça c'était une grotte, hein. Vous avez des galeries, on se demande comment ça peut tenir. Nous, sur la façade est, on restauré, il y a un genre de catacombes dessous, mais c'est inimaginable, puisque dessus, il change. Et là, les architectes qui sont ici, il faudra qu'ils regardent la résistance des matériaux de voûte sur la façade ouest, où là, c'est incompréhensible que ça fonctionne, et ça fonctionne. Et en réalité, sur les écrits, quand il a commencé un genre de gerbe de voûte, il avait un pot de fleurs qu'il a rempli de béton, il a cassé après le pot de fleurs en jarre cuite, et il est parti d'un pot de fleurs
Et vous verrez sur la façade de l'Est, mais c'est inimaginable et ça fonctionne. Et on a, mettons, des portées, là, dernièrement, là, depuis des années, on met des témoins pour voir, mettons, le mouvement. Parce qu'à une époque aussi, ça il faut le dire, sur cette façade-là, dans les années 80, on a eu de très gros soucis parce que la Galore, qui est la rivière qui est juste derrière, qui alimentait des plaques d'argile, il y a eu, mettons, comment dire, des plantations intempestives de maïs qui ont bouffé l'eau de la Galore, ce qui a baissé. Donc, comme cette eau alimentait l'argile qui est sous-jacent, de ce fait-là, il y a eu un tassement, et ce tassement différentiel sur cette grosse masse. Après la mosquée, on a commencé à avoir des fissures gigantesques. Et là, il y avait un architecte qui était Flavigny, qui était à Villeneuve, qui était, mettons, également, lui, très ingénieur au milieu de formation, et qui a fait du dorfcorning. Et ici, vous aviez un véritable marécage. Ils sont descendus à 7-8 mètres de profondeur, avec ces poupées là, à 300 bas. Et donc, ils ont fait des épingles de béton sur toute la surface là autour, en prenant pratiquement toute la circulation. C'était un véritable chantier. Sais-tu comment ça s'appelle? Et là, on va aller à tour de rôle dans la ville. Là, c'est inimaginable. La grouette légendaire, près de Salish. Avec des bas-reliefs sur les on se demande si à une époque ça ne correspondait pas. C'est la compagnie du travailleur. Je suis toujours dans la campagne, chercher. On peut sortir par là ou pas? Non. Et ça, c'est quoi qui est noir au plafond là? Des mâches fermes, C'est ça, c'est le mâche-fer. Ah, c'est le machin. Voilà, ici, mettons, voilà, là on a l'exemple type. Alors vous voyez, souvent, une fois que, vous voyez, on est là-haut, on a bien les traces qui nous ont servi pour la restauration. C'est que souvent, après, ils passaient un lit de chaux pour atténuer le côté noir. Donc c'est pour ça que là-haut, mettons, un lit de chaux assez costaud et qui passait avec un gros pinceau, point barre. Mais c'était uniquement pour, mettons, avoir un volume qui soit plus clair, parce que le mâche-fer, d'ailleurs, on va voir sur la source de vie sur la façade de l'Est. Là, c'est un chef-d'œuvre. Oui, pour ressortir. Il faut ressortir pour que les autres puissent y aller. Voilà. Voilà, on se... Allez, Véro. Tu filmes, toi? Véro, vas-y. Je crois qu'on va voir là-bas. Ça n'a pas de bras. Du Campédou aux géants. Ça, les géants, on les a fait il y a 3 et 4 ans, en même temps que la tour de Barbarie. Et bien ces géants-là, ils étaient tellement altérés parce qu'ils jouaient sur la couleur des matériaux. Quand ils donnent un tas de cailloux, ils collectionnent dans le livre des cailloux et ils jouent sur la polychromie. Là, quand on a nettoyé par micro-abrasion tous les nacres des huîtres, eh bien, ça donnait un rythme de composition. C'est qu'ils collaient ces huîtres sur un enduit et tu vois, mettons que toi, comme là-bas où tu as cette forme au serpent, eh bien, tu as un genre de rigole, de crête qui tue tout le long. Ça donne un rythme. Voilà, là, Il mangeait beaucoup d'huîtres. Hein. il fallait...
c'est cette partie-là, et où on a découvert des polypollutions. Là, on s'est rendu compte que la recherche qu'ils faisaient, qu'au fond, c'est un ville assez loin. Au fond, après, il y a cette grosse pieuvre. La méthode, c'est dans le milieu, on le voit encore. Tu as cette grosse pieuvre qui a ocré, après tu as doré et l'oiseau blanc. Donc tu as une volonté de profondeur à la composition. Donc on dit ouais, il y a plein de recherches inimaginables. Ça fait sa main. Ça, c'est fait avec sa main, c'est Ouais, on la met comme ça. On dirait un lustre. Ici, pardon. Ici, j'ai vu. Et voilà, et après, là, on va aller à Et c'est là qu'on s'est rendu compte du starting. On est avec la table de carton, avec la chute des corps. Il y a deux ou trois décisions. Et bien au-dessus, voir de l'escalier et la rambarde avec le petit personnage qui grimpe. C'est ce genre de petit minaret là. Et tu as une accolade et tu as un escalier. Oui, on Mais voit il y a un enfant. et tu vois, mettons un enfant, mettons qui grimpe. Et après, ça faisait partie de l'escalade de ces pèlerins qui montaient à ce château. Et en mettons, tu vois, qui était certainement un mausolée, dans l'esprit du vainqueur cheval. Est-ce qu'il a laissé des écrits Très peu d'écrits. pour raconter son Donc, il y en a quelques-unes, il y a des lettres assez intéressantes, parce qu'en plus il était assez lettré, puisqu'il a vu cette éducation, là, donc il écrivait. Il était facteur. Il était lettré, facteur. Ah oui, elle est bonne. Oui, c'est Ah oui, ça c'est excellent. Donc il n'y a pas beaucoup d'écrits. Si, il y a pas... Au contraire de ceux qui sont avec Internet, qui sont internés. Oh putain, on va arrêter là. Oh ouais, je le vois. Regarde là-haut, ça c'est très chouette. C'est ce genre mettons, de gros pinacles avec ces boules noires. Et qui Ben, ces boules noires, c'est des boules noires. Le Pierre qu'il a trouvé. Et il avait quand même un souci du détail. Regarde, mettons même les deux petits sur le chapiteau, les deux petits personnages. Oui, là. Mais regarde, là, après, tu les retrouves. Il y a comme un ange là aussi au-dessus. Ouais. Mais il y a deux anges là aussi Ouais. derrière. C'est 4 anges. Il y a une symétrie. Les croix là-haut. Les croix, c'est les croix qu'il a récupéré. qu'il a récupérées. croix les noire. croix Oui, non, mais ça c'est C'est des les récupérations. petits crucifix là, qu'il a mis, puis c'est là. C'est Pierre qui a un pantalon rouge là. Ouais. Pierre a souvent quelque chose de rouge sur lui. Toi qui as écouté, là, est-ce qu'il était grand ce monsieur ou pas? Est-ce qu'il considère qu'il avait terminé son œuvre ou est-ce qu'il lui a manqué un facteur temps? Et nous, quand on a refait ceci, c'était que du gravillon du tout, comme quand on veut le passer là, sous les... Oui, sous l'arche. Ça aussi, c'est quand même magnifique, comme c'est une pierre qu'il a trouvée. C'est de la pierre ça aussi? Oui, c'est un grès. Et là, on a ce fameux crocodile également là-haut, qui est une pièce de grès. Alors moi je pense aussi que dans la région, il y avait beaucoup de grottes. Et dans ces grottes, les stalactites, les stalagmites, il a dû les... Il y a des formes là en plus. Oui. Particulières. Ouais.
Il y en avait beaucoup, ils viennent de la rivière, je suppose, les galets là. Ah oui, il y a beaucoup bah de oui, galets. c'est le principe des constructions ici. Ouais. Ils viennent pas de Les galérons, c'est la rivière. pas de pas venir. Si c'est pas de la rivière, Le ciel, ouais. de cailloux. Dans la Drôme, c'est connu. la façade telle quelle, devant l'échafaudage, au moins qu'ils ne perdaient pas tout. Et c'était un photographe très très bon. Et c'était vraiment très représentatif. Et alors après c'était très drôle parce qu'on a enlevé les bâches, enlevé l'échafaudage et donc trouvé, et on a remis les bâches, on a réétalé les bâches. C'est marqué là-bas, il est bien en... 146. Oui, je crois que oui. Oui, mais Une date. Ah, elle veut le recevoir. oui, parce que je suis astrologue. Aïe 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 aïe. Je sais pas si c'est marqué dans Aïe, le aïe, petit livre. 1836, 1924. Alors, qu'est-ce qu'ils disent? Il faut le Au mois. jour d'avril. Alors, je n'ai 43 ans. Au jour d'avril 79. On doit le trouver sur Au retour de Saint-Olé À la mairie. Et le... Ah oui, mais ça, là, il y a tout. Ouais, Ah, mais il y a même des. Alors là, il y a une bibliographie, il y a des bouquins. Et donc, il doit y avoir des gens aussi qui les astrologues qui sont s'intéressent. déjà penchés sur ça. Oh, oui, oui. Je regarde. Maintenant sur Internet, à mon avis, vous voyez. C'est ça, donc, oui. Alors ici, le mur, c'était un mur du facteur cheval. Et dernièrement, mettons, pour cet aménagement-là, parce que là c'était une maison qui appartenait à des paysans. Et ici, donc, ils ont pu négocier ce rachat-là. Ils ont fait ce musée qui est plutôt très contemporain et très intéressant, avec des textes sérigraphiés qui sont géniaux. Voilà. Et alors, pour revenir à... Donc ça, c'est très quelque chose. Ah, là, c'est très quelque chose. Ils ont fait une